Lionel Richard, bonjour. Bonjour, bienvenue à Purple Campus Béziers. Voilà, c'est le nouveau nom des CFA dans l'Occitanie. Effectivement, depuis janvier 2021, donc nous avons les chambres de commerce ont mutualisé l'ensemble de leur système de formation à travers une association qui s'appelle Purple Campus Occitanie. C'est unique en France, ça, c'est unique en France. Absolument, Voilà. C'est une nouveauté qui a été testée en Occitanie et qui permet de mutualiser l'ensemble des systèmes de formation pour être plus performants. Alors vous étiez déjà dans l'équipe, vous êtes directeur depuis 3 ans, ça fait 35 ans je crois que vous êtes dans la structure. Alors effectivement, moi je suis rentré dans la structure depuis en 1989, donc c'est pas hier. Et c'est vrai que là c'était la 34e ou la 35e rentrée. Effectivement, je suis passé par plein d'étapes au sein de l'entreprise et j'ai eu cette chance de pouvoir faire carrière à l'intérieur du CFA de Béziers. À l'époque, géré en direct par la CCI de Béziers, puis par la CCI Hérault, et depuis 2021, donc par l'association Purple Campus. Donc vous avez vu toute cette évolution. Comment vous l'avez vécu cette évolution-là ? Alors c'est vrai que les systèmes de formation et la formation en général a beaucoup évolué. On est passé par des étapes qui étaient, j'allais dire, un peu traditionnelles, puisqu'on était beaucoup et presque exclusivement sur des formations avec des diplômes éducation nationale. Et puis petit à petit, le système de formation s'est développé, a évolué. Et maintenant, on a toujours gardé notre socle où on fait en formation les diplômes éducation nationale. Mais on a aussi des diplômes du réseau des chambres de commerce, voire sur certains domaines, des diplômes qui sont portés par le ministère du Travail. Alors justement, vous parlez du ministère du Travail. Est-ce que vous pensez que l'État est beaucoup plus derrière vous et croit beaucoup plus à l'apprentissage qu'avant ? Il y avait une image peut-être de l'apprentissage peut-être un peu négative. Est-ce que vous pensez que c'est mieux maintenant, ça va mieux ? Alors, effectivement, l'image de l'apprentissage a changé. L'image de l'apprentissage a beaucoup évolué. C'est vrai que le côté un petit peu archaïque, voire désuet de l'apprentissage avec les images, j'oserais dire les images d'Épinal que l'on avait à ce niveau-là, est complètement obsolète aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir que nombre d'ingénieurs passent par le système de formation en alternance. C'est beaucoup plus valorisé aujourd'hui. Absolument. Le système, on a découvert, je pense en France, même si c'est le cas depuis de nombreuses années, on a découvert qu'à travers l'apprentissage et à travers l'alternance de formation à la fois en centre de formation et en entreprise, et ce partenariat qui se noue entre un jeune, entre une entreprise et un centre de formation, permet de développer les capacités de nos jeunes, les capacités et les compétences à travers la formation, que ce soit sous le contrôle d'un maître d'apprentissage dans une entreprise ou sous le pilotage des formateurs de centres de formation. Ça amène à l'excellence et ça amène à nos jeunes à pouvoir s'insérer très facilement, j'allais dire, dans les entreprises, puisqu'ils sont à la fois en formation, ce qui leur permet déjà de connaître le côté, entre guillemets, habituel de ce qui va les attendre par la suite. Et donc, à travers cette formation, ils mettent un premier pied dans l'entreprise, ils commencent à faire leur marque, ça leur permet de gagner de la maturité. C'est du concret, c'est du concret. Absolument. Et ce qui est bien aussi avec le système de formation par l'alternance, c'est que un jeune peut se découvrir. C'est-à-dire qu'il peut commencer par un diplôme. Souvent, c'est des diplômes de niveau CAP, c'est les premiers niveaux de formation et de qualification. Mais derrière, l'apprentissage dans l'entreprise qu'ils ont ou dans une autre entreprise partenaire leur permet de monter en compétences. Et il n'est pas rare que sur le Biterrois, nous ayons des jeunes qui fassent un parcours de formation de 3, 4, 5, 6 ans, puisqu'ils partent de chez nous avec un CAP, ils passent par le bac pro dans certains métiers, et ils vont même jusqu'au BTS, puisque aujourd'hui, on a la chance sur Béziers d'avoir dans toutes nos filières des parcours de formation qui vont du CAP jusqu'au BTS, voire jusqu'à un bachelor dans le domaine du commerce. Est-ce qu'on peut donner des exemples ? J'ai eu vent qu'il y a la sommellerie. En fait, vous préparez à la sommellerie. C'est très spécialisé. Il y a des choses que vous faites ici qui ne sont pas faites beaucoup. Effectivement, l'idée aussi, c'est d'avoir un petit peu des formations d'excellence ou des formations très différentes et qu'on ne retrouve pas partout. C'est ce qui fait un peu notre singularité. Donc, en effet, sur la filière hôtellerie-restauration, nous avons la spécificité de la sommellerie. À ce titre, dans le cadre de notre rénovation de notre
campus, hein, puisque le campus a été inauguré, rénové le 17 novembre, c'est-à-dire il y a une dizaine de jours. Eh bien, nous avons la chance d'avoir des partenaires qui nous suivent, hein, donc ça, c'est quand même très appréciable. La région Occitanie, bien évidemment. Et dans le cas de la sommellerie, même si ce n'est pas une de leurs compétences, le département de l'Hérault nous a aidés en termes de financement concernant tout ce qui concernait la filière, entre guillemets, viticole. Et à ce titre-là, nous avons pu bénéficier de subventions et cibler sur notre formation sommellerie. Alors récemment, au Parc des Expositions, d'ailleurs, se sont réunis tous les agents de Purple Campus. Vous vous réunissez tous les ans, je crois que c'est le Purple Day. C'est ça. Alors pourquoi un tel événement? À quoi il sert? Eh bien, on est à peu près 400 collaborateurs maintenant, hein, sous le pilotage de notre directeur général Dominique Ressac. Et c'est vrai qu'à travers les échanges qu'on a pu avoir, notamment en CODIR et notamment sur la direction générale, il s'est avéré important que l'ensemble des collaborateurs de Purple puissent se rencontrer, puissent se connaître physiquement, j'ai envie de vous dire, puisque c'est vrai que nous avons des relations souvent de travail avec tous nos collègues, mais c'est vrai qu'une fois par an, on a la chance, entre guillemets, de se retrouver tous ensemble pour une journée à la fois festive et à la fois de travail ou d'échange, ce qui permet de nouer des relations et de développer un petit peu les réseaux à travers les connaissances de nos collaborateurs. Et c'est plus facile ainsi de pouvoir travailler. Dans les rouages Absolument, puisque ça permet, quand on se connaît, on travaille mieux ensemble. C'est vraiment ça, l'objectif du Purple Day. C'est aussi le moyen que toutes les équipes puissent mettre un nom sur un visage ou sur une voix. Puisque, comme je vous le disais, on a l'habitude de travailler les uns avec les autres, mais souvent, les gens ne se connaissent pas forcément physiquement. Et donc, ce Purple Day, c'est un moyen de se rencontrer physiquement et de mettre un nom sur les visages. Parce que souvent, dans nos relations quotidiennes, il y a plein de gens qui se parlent, il y a plein de gens qui connaissent le nom de l'autre, mais qui, malheureusement, n'avaient pas eu l'occasion de se voir en vrai. Et vous étiez plus de 400, je crois, au Parc des Expos, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Nous avons l'ensemble de nos collaborateurs, donc je crois que c'est aux alentours de 380, plus les élus qui sont venus ce jour-là, où il y en était grosso modo 400 personnes sur cette journée. Alors, je vais lire les chiffres qui sont derrière le kakémono, derrière vous. Plus de 10 000 apprentis formés par an, 18 campus en Occitanie, plus de 6 000 stagiaires de la formation professionnelle formés par an. C'est conséquent déjà. Est-ce qu'il y a des objectifs supérieurs? Vous voulez augmenter la voilure? Alors, pour revenir un petit peu sur ces chiffres, c'est vrai que c'est des chiffres sur lesquels on s'appuie et on est assez fiers de ça, puisque le chiffre le plus important à mes yeux, c'est plutôt celui qui correspond à l'insertion professionnelle, puisque on est dans le monde professionnel, on forme des futurs salariés d'entreprise ou des futurs dirigeants d'entreprise, hein, parce qu'il n'est pas rare aujourd'hui de retrouver des jeunes qui sont passés par chez nous dans le système de formation, être aujourd'hui non seulement des maîtres d'apprentissage, mais aussi d'être des dirigeants d'entreprise. Donc ça, c'est quand même une satisfaction pour les établissements que nous sommes. 91% d'insertion en 6 mois après avoir obtenu un diplôme, c'est pas le Graal, mais c'est vraiment un chiffre sur lequel on est très heureux de s'appuyer. Ça marche. Oui, ça marche. Mais j'ai envie de vous dire, ce chiffre n'est que la conséquence du parcours engagé par un jeune et par une entreprise. Souvent, on dit souvent que l'apprentissage naît d'une rencontre entre un jeune et une entreprise. Et nous, on est le système de formation afférent. Mais c'est vrai que quand un jeune se sent bien en entreprise, quand une entreprise se sent bien dans l'organisation avec le jeune qu'elle a recruté, on est sûr qu'on va aller à une vraie réussite. Voilà. Et il faut quand même considérer qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises prennent un jeune, dans un premier temps, effectivement pour le former, mais aussi pour préparer l'encadrement, pour préparer leurs équipes pour le futur. Et c'est nettement plus facile pour une entreprise de former ces jeunes, de les former à leur méthode pour pouvoir ensuite les recruter et qu'ils deviennent des partenaires, des collaborateurs sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Merci beaucoup Lionel Richard de nous avoir accordé ces quelques minutes et bonne chance dans la suite de Purple Campus et de cette belle aventure qui marche.
Écoutez, merci à vous. Et puis, les objectifs sont posés. Hein. L'objectif du président Del Jari, c'est d'atteindre les 12 000 apprentis dans peu de temps. Donc, on va s'y atteler et on s'y attelle tous les jours avec les équipes.